Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il a commencé à me donner des poings, des coups de poing, des coups de poing. C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse, je vais te trancher la gorge. Quelques jours plus tard, c'est Micheline qui va être placée en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est incompréhensible qu'on laisse traîner ce genre de choses. J'ai confiance à la justice et je veux que la justice, elle soit faite. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Face Cachée pour ce petit format d'un nouveau genre. On essaye des trucs comédiens. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et quel format vous préférez, puisqu'on fait des plateaux, on essaye différentes choses pour construire avec vous votre chaîne. J'accueille aujourd'hui Maëlys Kider. Bonjour. Bonjour. Alors Maëlys, toi tu es journaliste indépendante, tu es membre du collectif des journalistes Extramuros et tu as fait une enquête pour le média sur une agression raciste qui s'est déroulée en région parisienne cet été et qui est passée inaperçue. En tout cas, qui n'a généré aucune réaction de la part des médias ni des politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Oui, c'est une agression qui a été très peu médiatisée, celle d'une femme, Micheline Rondeau, qui a 57 ans, qui est agente d'entretien, donc qui fait des ménages dans des bâtiments municipaux en Seine-et-Marne, à Saint-Fargeau-Pont-Thierry notamment, et qui, le 30 juillet 2024, était en mission dans une école. Elle nettoyait les locaux. Et une femme est venue la voir en lui demandant si c'était elle qui était garée à une place de parking. Ce à quoi Micheline Rondeau répond oui et qu'elle partirait à 14h. Elle est partie, elle est montée à l'immeuble, que voilà, nous on faisait la salle, elle est remontée. Elle redescend un moment plus tard avec 2 hommes et un bébé. Et l'un des 2 hommes dit à Micheline « Mais vous êtes encore là, vous n'avez pas le droit d'être garée là ». Et elle lui dit qu'elle va partir à 14h, qu'elle prendra la voiture quand elle finira le travail. Et voilà son compagnon qui prend la parole, qui dit si vous n'êtes pas contente, retournez dans votre pays. Et ma collègue, elle était là. Hein. Ma collègue, elle dit ah monsieur, on ne parle pas comme ça aux gens, c'est interdit par la loi. Et c'est comme ça que je suis sortie dehors. Je lui ai dit mais pourquoi vous me parlez comme ça? Vous me dites que allez-y dans votre pays. Il est où mon pays? Je lui ai dit, ça fait 40 ans que je suis en France. La France, c'est mon pays. Voilà. Il dit, non, ça se voit très bien que vous n'êtes pas d'ici. Je dis, ah bon? Et donc, il s'est baissé. Il était en train d'attacher son bébé. Et quand il a fini d'attacher son bébé, et c'est comme ça qu'il a poussé la portière. L'erreur que j'ai faite parce que je me suis adossée contre sa voiture. Il a poussé la portière. Et sa copine, elle a dit, tu la touches pas, tu vas avoir des problèmes, la touche pas, tu vas lui donner raison. Et par la suite, Micheline raconte avoir subi une agression verbale ainsi qu'une agression physique très grave. Il a poussé la portière, il me donne des coups de balayage, il m'a foutu par terre, il a commencé à me donner des poings, des coups de poing, des coups de poing. J'avais mon téléphone à la main, et ça, il a avoué à la police. Il a avoué qu'il m'a arraché le téléphone parce qu'il avait peur que je le filme. J'ai eu la force de me relever, j'étais avec ma collègue. C'est comme ça qu'il est revenu en charge, il m'a encore foutu par terre, tout pareil, toujours les coups de balayage. Et je me suis débattue, vous voyez mes cheveux, vous voyez comment il m'a arraché les cheveux. J'avais des nattes que vous avez vues dans la photo, il m'a tiré par les cheveux. Et je me suis débattue, je dis, je vais finir avec toi, sale négresse, retourne dans ton pays. Je me suis débattue, c'est la force d'un homme sur une femme de 57 ans, je fais quoi? C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse, je vais te trancher la gorge. Et comme je me suis débattue, et c'est comme ça que c'est parti là,
Donc, Micheline raconte une agression raciste d'une violence inouïe. Elle a été blessée, une blessure dont on voit bien qu'elle a été générée par un objet tranchant. Oui, Micheline s'est rendue chez le médecin après les faits et le médecin a établi qu'il s'agissait bien d'une blessure avec un objet tranchant. Donc, sur les vidéos et les photos qu'on a pu récupérer, on voit bien qu'au-dessus de l'arcade sourcilière, elle a une blessure ouverte et qui saigne, et sur les vidéos au commissariat, elle apparaît totalement bouleversée. Voilà, c'est bon, merci. Justement, elle va donc au commissariat et il se trouve que quelques jours plus tard, 2 jours exactement, c'est Micheline qui va être placée en garde à vue. Oui, 2 jours plus tard, Micheline est chez elle avec ses 3 petits-enfants et la police l'appelle en lui demandant de se rendre au commissariat et de modifier sa plainte. La police justifie ça en disant que la personne qu'elle accuse de l'avoir agressée a porté plainte en retour, soi-disant parce que c'est Micheline qui l'aurait agressée. La personne en question, cet homme, aurait dit qu'il n'avait pas utilisé de couteau. Il aurait reconnu les propos racistes, mais il aurait nié avoir utilisé une arme. Et donc la police dit à Micheline, venez au commissariat, nous allons modifier cette déposition. Un arrangement est trouvé pour que Micheline se rende au commissariat le lendemain avec son avocat, Maître Batik. Et finalement, quelques heures plus tard, la police arrive au domicile de Micheline, qui est toujours avec ses petits-enfants. Et je vois la police qui pousse la porte, qui m'arrache le téléphone. Fini le téléphone, vous êtes en garde à vue. Ils sont venus au nombre de 11. Ils m'ont mis en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. Et lui demande de la suivre pour se rendre au commissariat et la placer en garde à vue. En fait, elle est en état d'arrestation à ce moment-là. Le mari de Micheline est sorti. Il rentre à ce moment-là et il essaye de rentrer chez eux. Je suis devant chez moi, j'ai 70 ans, handicapé, la police m'empêche de rentrer chez moi. Vous voyez, la police est devant la porte. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la fille de Micheline, des époux Rondeau, Jessica, va elle aussi être placée en garde à vue. Oui, tout à fait. Jessica Rondeau, qui est donc la fille de Micheline, publie le jour des faits une vidéo sur Instagram où elle relate ce qui s'est passé, où elle dénonce le racisme ambiant dont témoigne cette agression et où elle termine en disant « prenez soin de vous ». Et la police appelle Jessica en lui demandant de retirer cette vidéo sous prétexte que ça pourrait troubler l'ordre public puisque plusieurs personnalités publiques ont partagé la vidéo en question. Jessica s'adresse à un juriste qui lui dit qu'elle n'a aucune obligation de retirer la vidéo puisqu'elle ne cite aucun nom ou prénom. Et dans cette vidéo qu'on a regardée, on ne voit pas d'appel à rassemblement ou d'appel à des violences. On voit vraiment une description des faits et de l'agression. On l'écoute. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour dénoncer déjà cet acte, que l'histoire de ma mère soit, voilà, que l'histoire de ma mère soit connue, que l'on puisse en parler, que ça reste pas dans le silence, parce que ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est très grave. Là, on ne parle plus de simples insultes. Nous sommes en train de parler d'homicide. Ça veut dire que aujourd'hui, dans la rue, on peut se faire tuer, tout simplement parce qu'on est noir. Je trouve ça très grave, vraiment très grave. Aujourd'hui, ma mère est en état de choc. Je fais de mon mieux pour prendre soin d'elle. Elle est entourée de sa famille. C'est très compliqué. Une plainte est en cours. On espère vraiment que justice sera faite, vraiment. Il faut dénoncer tout acte raciste, toute violence raciste. Voilà, donc je compte sur vous vraiment pour en parler autour de vous. Et faites attention à vous, à vos proches surtout, parce que nous ne sommes plus du tout en sécurité. Et voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Et voilà, prenez soin de vous. Donc effectivement, on constate bien qu'il n'y a rien de problématique dans cette vidéo. Il n'y a pas d'appel à la violence. Cela dit, il faut quand même dire, pour faire un peu l'avocat du diable, qu'un groupe de gens s'était rassemblé devant le commissariat au moment du placement en garde à vue de la mère, ce qui aurait fait peur aux institutions. En plus, on est en plein Jeux Olympiques, donc il y a une forme de crispation. Et globalement, on sait que dès qu'il y a des problématiques, des agressions, des problématiques avec la police, etc., dans les quartiers populaires, ou des agressions à caractère raciste, il y a une grande peur des institutions en ce moment sur la réaction qu'il peut y avoir dans la rue. Et donc ça pourrait participer
à un élément de compréhension, d'explication de cette extrême prudence, ou je ne sais pas comment on pourrait le nommer, des institutions par rapport à ces vidéos qui sont transmises sur les réseaux sociaux. Cela dit, ça n'explique pas la réaction policière, le côté excessif de cette réaction policière, qui est supervisée par le procureur de la République, quand même, de placer les 2 femmes Rondeau en garde à vue. Toi, tu as essayé de contacter, je suppose, la police et le parquet. Qu'est-ce que tu as eu comme retour ? J'ai essayé de contacter le commissariat qui m'a dit qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur cette affaire, qui m'a renvoyé vers le parquet et pas de réponse du parquet. D'accord, donc silence total du côté des autorités, finalement. Du côté de la famille, en revanche, il y a eu des grosses retombées, à la fois psychologiques, mais aussi dans la vie quotidienne. Oui, il faut rappeler que la blessure de Micheline, c'est 11 jours d'ITT et que tout ça a un impact non seulement physique, mais aussi familial, psychologique et financier, puisque la famille doit payer un avocat, la famille doit payer un psychiatre pour Micheline, et c'est une famille modeste qui n'a pas forcément les moyens d'assumer financièrement toutes ces dépenses, et le mari de Micheline nous l'a bien raconté. Non, mais moi, je trouve que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Nous, on n'est pas des gens fortunés. Hein. Moi, je suis retraité. Mon épouse, elle est femme de ménage, enfin, agent d'entretien. C'est incompréhensible qu'on laisse traîner ce genre de choses, vu les conséquences que ça a amené. Ma femme a plus de travail, elle travaille plus. Donc, notre vie, elle est complètement bouleversée. Avant, je travaillais un petit peu pour combler le fin de mois. À 70 ans, faut attendre que ça soit jugé. Mais je dis, moi, je peux pas attendre. Je peux pas attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai les moyens, moi, je vais plus les avoir. Je vais pas pouvoir continuer à dépenser de l'argent comme ça. Alors, on a un avocat, ça coûte cher. Hein. À prendre des soins psychiatres, avec un psychiatre, on y va tous les 15 jours. Les psychiatres, eux, il faut les payer. On n'a pas trouvé un seul psychiatre qui accepte comme quoi c'est un accident de travail. Il n'en a rien à faire. Lui, il veut son chèque. À chaque fois, il faut que je donne un chèque, 82 €. Et à chaque fois, il faut que j'attende que la mairie me rembourse. J'attends que la justice elle soit faite. Voilà, j'attends. Franchement, j'ai confiance à la justice. Et je veux que la justice elle soit faite. Pour plus que ça arrive à d'autres personnes, ce genre de paroles, si je peux dire ça comme ça, ce genre de paroles, c'est ce genre de maltraitance envers des personnes de couleur qui font rien. Merci Maëlys pour cette enquête. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce petit format de Face Cachée. L'article complet de cette enquête est à retrouver sur le site internet lemediatv.fr. Et nous, on se retrouve très bientôt sur un nouveau format de Face Cachée.